Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous allons passer à la guidance à choix pour les énergies de cette semaine. Donc de manière intuitive, sans trop réfléchir, vous allez choisir un d'état pour vous guider un petit peu sur ce qui vous attend cette semaine, ce que vous allez pouvoir ressentir ou vivre, les blocages qu'il pourrait y avoir, les libérations qu'il pourrait y avoir. Donc voilà, ce sont des guidances générales, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous laissez le reste, vous l'adaptez bien à votre situation. Ok, on va commencer par ceux qui ont choisi le premier tas, la pierre de fée. Donc je vais pousser ça. Hop. Et c'est parti, nous allons commencer. Alors, nous avons nymphe de denier. La déesse des deniers, bon, on est vraiment là dans la matière, on est pas mal. Le jugement, l'amour, la réussite et le grand oui. Alors là, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ont choisi ce tas, que ça va être une semaine plutôt pas mal. Vous allez, comme si vous alliez, voilà, récolter un petit peu ce que vous avez semé, que vous allez commencer à avoir le fruit de ce que vous avez pu, poser en amont. Nous avons le procès qui pourrait déterminer quelque chose de juste, la justice divine, ou bien très clairement la suite d'un procès, d'une démarche administrative, d'une démarche judiciaire, d'un contrat, d'une rencontre, d'une attente d'un job ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est clair qu'il va y avoir que des réponses favorables cette semaine, que de la réussite, mais qui, alors, en plus que ça soit de la réussite et que vraiment là, vous allez avoir des accords de fait, des signatures, des contrats, des oui, des choses positives qui vont vous arriver, des opportunités, hein, clairement, hein, avec les deniers, là, on a vraiment des opportunités. Vous allez savoir vraiment gérer cette opportunité. On a la nymphe et en même temps la déesse, c'est-à-dire que vous allez avoir assez de sagesse et assez de joie et de j'ai naïveté, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais, d'innocence, pour vraiment vous ouvrir, comme si vous allez vous ouvrir à la nouveauté, à quelque chose de nouveau, mais avec beaucoup de sagesse et en plus vraiment aligné avec l'amour. Donc le choix que vous ferez cette semaine, ce grand oui, on vous dit d'y aller. Si vous attendez des signatures, que vous doutez un petit peu et que vous n'êtes pas sûr que vous allez signer, que vous allez dire oui, là on vous dit clairement, il faut y aller. Il faut y aller, c'est la réussite qui vous attend, la sagesse, un alignement du cœur, ça paraît extrêmement juste. Vous le méritez, comme si c'était quelque chose que vous attendiez, que vous méritez, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour en arriver là, et que vraiment, c'est votre semaine, quoi. C'est vraiment votre semaine. Là, franchement, ça va être assez court pour vous, puisque là, c'est clair. En plus, on est dans la matière, donc on est dans les deniers, donc on est vraiment sur des choses très matérielles. Si vous êtes en attente, je sais pas, vous avez fait une demande d'aide financière, par exemple, pour quelque chose, là, il y a un oui, ça va fonctionner. Il n'y a même pas la notion de compromis. On est vraiment sur quelque chose qui va ramener l'équilibre. Si on est un peu plus dans du développement personnel, avec les deniers, c'est quand même compliqué. On vous dit que vous allez réussir à matérialiser ce qui compte pour vous. Vous allez réussir à vraiment avancer sur la voie qui est juste pour vous. Vraiment, cette semaine, ne doutez plus de vos projets, de vos envies, de vos rêves, de ce qui paraît le plus concret pour vous, le plus proche. Pas juste une idée. Là, on est quelque chose qui est dans l'attente d'être matérialisé, mais qui est presque matérialisé. Donc, si vous êtes dans l'attente d'un prêt, par exemple, pour pouvoir matérialiser vos envies, clairement, là, on vous dit que ça va être ok en fait. Hein. Là, c'est extrêmement positif. On a la réussite, l'amour, la justice divine, la sagesse, l'innocence, l'aventure qui commence, un grand oui. Et ben, j'ai envie de vous dire, kiffez bien votre semaine. Ceux qui ont choisi ce tas, vraiment, là, vous pouvez vous détendre et vous relaxer. Tout va bien se passer cette semaine. C'est un grand oui, c'était une belle réussite. Donc là, vraiment, j'ai plus grand chose à vous dire, tellement c'est beau et tellement c'est bien. Et des fois, eh ben, ça fait juste du bien. Donc nous allons passer au deuxième tas. Donc ceux qui ont choisi la Célestine ou Célestite, hop là. Alors, nous avons le 5 de bâton à l'envers. Pardon, c'est moi qui ai mis mes cartes. Voilà, l'âme pure. La tristesse, vibration, rencontre,
laisse agir l'univers. Là, c'est plutôt pas mal aussi. On voit qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits où vous êtes encore un peu dans un conflit émotionnel ou dans un conflit dans votre projet, dans votre équipe. Il y a des mésententes, de l'incompréhension, c'est pas clair, c'est un peu chaotique, les relations ne sont pas simples, ça peut être vous avec vous-même, hein, vous vous mettez dans des bâtons dans les roues toute seule, mais on voit que ça amène forcément beaucoup de tristesse, il y a une émotion de tristesse qui est en vous, qui est comme si là, vous avez l'impression que ça tournera jamais, que la solution n'arrive pas, on vous a demandé d'être patiente, vous l'avez été, mais comme si c'était encore un peu long à arriver. Mais on vous dit... Allez, ça va bien se passer. Vous avez mis en œuvre ce qu'il fallait. Là, vous n'avez rien à faire. Il faut que les choses se mettent en place. Et visiblement, l'univers va mettre en place des choses pour vous amener une rencontre inattendue qui va être importante, qui va vous permettre enfin de peut-être créer des relations plus stables, plus équilibrées, plus authentiques, moins conflictuelles, qui va vous amener de belles vibrations de joie pour dépasser cette tristesse. On voit bien qu'il y a cette âme pure comme si c'était une rencontre. C'était une évidence, c'est orchestré par l'univers et ça peut être une rencontre sur du long terme, hein, vraiment la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez accrocher. Donc si vous êtes célibataire, quelque chose d'intéressant, d'une belle rencontre qui va vous faire avancer, qui va vraiment vibrer avec vous. Ça peut être aussi une rencontre très ponctuelle, mais qui va vous donner toutes les informations nécessaires pour avancer. Ça peut être une rencontre professionnelle, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous contacter, que vous n'avez peut-être pas revu depuis longtemps, et hop, elle revient, elle vous propose un truc, ça a l'air dingue, mais c'est exactement ce qu'il vous faut, et que ça va mettre fin à des situations conflictuelles, fin à un conflit, fin à un déséquilibre intérieur, à des conflits émotionnels, à de la tristesse, des doutes, vous en pouvez plus, de toute façon, vous voulez sortir de ça, l'univers vous a entendu et c'est en cours. Et visiblement, cette semaine, il va se passer quelque chose. Vous n'avez plus rien à faire, arrêtez de réfléchir, arrêtez de mentaliser, de vous demander comment, pourquoi, comment je peux faire. Non, là, on vous dit, chut, calmez-vous, faites silence en vous et autour de vous, puisque ça ne sert à rien, puisque c'est en cours. Et que là, vous n'avez rien à faire, c'est l'univers qui va envoyer cette rencontre qui va permettre de nouvelles vibrations, qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de bien plus pur, de quelque chose de bien plus vibrant, de quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie et de calme. Donc vraiment, laissez un peu, lâcher prise. Quand on dit lâcher prise, c'est d'arrêter de penser à la situation, de savoir comment on pourrait mettre en action, de penser à demain, etc. Là, on vous dit, c'est pas la peine. Soyez tranquille, faites vos journées, essayez de remonter, essayez de comprendre d'où vient cette tristesse, de libérer un peu, de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous ramènent un peu de joie, car c'est en route, vous ne pouvez rien faire de plus. Le conflit va s'arrêter, donc juste soyez encore un peu patient. On vous demande encore d'être un peu patient parce que ça arrive. Donc tout va bien. Plus vous allez contrôler la chose, plus vous allez devoir attendre, puisque ce n'est pas à vous de faire, c'est à l'univers. Donc lâchez prise, calmez votre esprit, calmez votre corps, faites-vous du bien, n'y pensez plus à cette situation, ça va se faire tout seul. Ok? Donc vraiment, cette semaine, on lâche, on patiente et ça va arriver. Calmons-nous. D'accord? Bon, c'est des beaux messages cette semaine parce qu'on est quand même dans des choses qui se débloquent, comme s'il y a des choses qui allaient avancer sans que vous ayez besoin d'intervenir. Et ça, c'est plutôt pas mal finalement. Ça apprend un petit peu le lâcher prise, d'accepter que l'univers, lui, il fait. Vous avez demandé, donc laissez faire. Alors, nous allons passer au troisième tas. Nous avons le 9 d'épée, nous avons la patience, nous avons la joie, la vision et haute vibration. Donnons de là. Alors, là, clairement, on voit que vous prenez la tête. Hein. Là, votre mental est à fond les ballons. Vous n'en pouvez plus. Là, donc, il va y avoir du stress, de la rumination, certainement des problèmes de sommeil. On vous demande de vous reposer, mais calmez-vous, patience, parce que
encore une fois pour vous, mais c'est ouf, hein. Les trois tas là, ça, vraiment, il y a plein de choses qui se débloquent là. Cette lune qui est avec nous là, elle amène beaucoup de choses. On vous demande de changer votre vision du monde. Arrêtez de vous soucier de ce qui ne va pas, concentrez-vous sur ce qui va. Arrêtez de vous préoccuper pour quelque chose que vous ne pouvez pas changer aujourd'hui et juste, faites-vous un peu plaisir et remontez vos vibrations, remontez pour pouvoir accueillir un petit peu plus de joie. Là, vous êtes tellement au fond du truc, de toute façon, vous allez rien attirer à vous de très agréable et de très beau. On vous demande juste là, cette semaine, ne prévoyez pas trop de choses sur votre agenda, prenez du temps pour vous, dormez en fait déjà, reposez-vous, vraiment, reposez-vous, faites-vous du bien, faites-vous une petite méditation, allez marcher dans la nature, juste allongez-vous, lisez un livre qui n'a rien à voir avec la spiritualité haute, mais qui juste vous vide l'esprit, vous calme de l'intérieur, puisque il faut encore attendre, parce que vous n'êtes pas prêt à accueillir, vous êtes dans un état émotionnel et mental tellement fermé que vous ne pouvez pas accueillir, puisque tout est fermé, là vous bloquez tout. Donc juste calmez, ça va arriver, vraiment ayez foi parce que vraiment ça arrive pour vous. Là, on parle aussi de se détacher de vos croyances. Là, peut-être que dans votre état, vous n'êtes pas prêt encore à recevoir. Et heureusement que l'univers ne vous envoie pas ça tout de suite parce que vous avez tellement peur. Vous avez tellement de peur, tellement de croyances limitantes qui vous disent non, c'est pas ça. Mais non, je suis pas assez bonne. Mais pourquoi il me ramène ça? Mais non, j'ai dit que je ne voulais plus. Que vous allez passer finalement à côté de l'opportunité qui fera que vous serez dans la joie. Donc, c'est juste vous qu'il faut calmer. Calmez vos peurs, écoutez-les. Qu'est-ce qui vous fait peur? Vous voulez du changement, mais en même temps, ce changement-là vous fait peur. Pourquoi il vous fait peur? Qu'est-ce que ça déclenche en vous? Comment, dans votre passé, vous avez affronté la peur? Comment vous l'avez utilisée pour pouvoir vous challenger, pour pouvoir vous détacher, pour pouvoir avancer sur votre chemin? Donc, vraiment, calmez votre esprit et écoutez vos peurs. Et vous allez voir que en écoutant, vous allez comprendre que la peur est juste un moteur. Elle vient juste vous dire, tu vas sortir de ta zone de confort, poulette, prépare-toi. C'est tout. Elle vous dit pas que vous n'êtes pas capable. Elle vous dit pas que c'est pas fait pour vous. Elle vous dit pas que surtout n'y va pas. Elle vous dit juste je vais vers quelque chose de nouveau, donc on se prépare un peu. Mais elle n'empêche pas d'avancer. Donc là, il va vraiment falloir débloquer ce qui se passe en vous. Vos croyances limitantes, c'est vous, hein, vous-même qui vous bloquez avec le 9 des épées. C'est votre tête qui vous dit vous n'êtes pas assez, vous êtes ceci, vous êtes... Mais non, retiens-la, bouge pas, machin. C'est compliqué, c'est-à-dire que vous n'allez même pas voir l'opportunité qui arrive puisque vous êtes tellement enfermé dans votre esprit, dans votre mental, pardon, pas dans votre esprit, dans votre mental, que vous ne voyez pas. Ou votre ego, là, qui vous mène complètement en bateau, là, vos blessures vous mènent complètement en bateau et vous empêche de vibrer plus haut, vous empêche d'accéder à quelque chose de plus beau. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vous tout seul, donc... Qu'est-ce que vous avez à faire? Juste de changer de vision et de voir les choses autrement et tout changera. Donc ce qui est bien, c'est que vous êtes tout seul à pouvoir faire le job. Donc c'est plutôt pas mal. Donc là, prenez du temps cette semaine. Vraiment calmez-vous, faites de la méditation, vraiment allez vous promener, allez sous la pluie, mettez-vous un petit coup de musique devant un petit feu de bois en buvant un bon petit chocolat chaud ou un bon café, en lisant un bouquin sympa, en regardant un téléfilm de Noël. Bon, on est déjà à Noël pour certains, mais bon, ça permet d'apporter un peu de joie, de légèreté, de bonheur. Donc, c'est toujours mieux que de regarder les actualités. Donc, vraiment, calmez-vous, calmez votre esprit, voyez les choses autrement. Oui, c'est difficile ce que vous traversez, mais quelque chose de beau arrive, c'est vous seul qui vous empêchez de le voir. Donc, tout va bien, vraiment. Massez-vous les pieds, revenez dans la matière, calmez vraiment votre tête, prenez de l'améthyste, buvez beaucoup d'eau pour vraiment laisser circuler en vous. Ok, allez à la piscine, ça va vous faire du bien aussi. Donc voilà, vraiment ça arrive. Les cadeaux, les choses vont arriver, mais là vous êtes trop enfermé là pour pouvoir voir. Donc il va falloir ouvrir pour pouvoir enfin
voir les choses et que les choses puissent arriver. Donc cette semaine, on est tranquille ou bilou, on se repose, on ne se prend plus la tête. C'est facile à dire et difficile à faire, je le sais, mais mettez en œuvre aussi ce qu'il faut, parce que si vous savez que vous êtes comme ça mais que vous ne faites rien pour changer, alors vous serez toujours comme ça et rien ne changera. Donc à vous aussi de vous secouer un petit peu et de mettre en place les changements nécessaires pour que vous soyez un peu plus apaisé. Donc voilà pour le troisième tas. Je vous souhaite écouter une belle semaine. Les choses se débloquent vraiment. On est dans des énergies de déblocage, donc ça arrive. Prenez patience, élevez vos vibrations, éteignez la télé, ne regardez plus l'actualité, ne regardez que des choses qui font plaisir et qui font du bien. Faites-vous des choses qui font du bien, amusez-vous, faites des jeux de société, rigolez, laissez le repassage et le ménage pour une autre fois et vraiment détendez-vous cette semaine parce que tout va bien se passer. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!